Hello, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je me dépêche, comme hier, de faire l'ouverture de ce vlog parce que dans 3 quarts d'heure, je dois partir pour aller rejoindre des amis à un marché de Noël. Ici, je viens de monter la vidéo d'hier et de la poster, enfin de la mettre en importation pour la poster. Et voilà, donc là, je vais aller vite fait prendre ma douche, m'habiller. J'aimerais bien, vu que il me reste 3 quarts d'heure, bon je vais pas prendre 3 quarts d'heure pour me préparer, faut pas abuser, mais j'aimerais bien encore juste un tout petit peu continuer dans... Où est-ce qu'il est? Il est là. Vous avez vu le bordel que je cachais avec ma tête. N'oubliez pas les chocolats. Parce que voilà, hier, enfin, je me suis arrêtée à un moment un peu... Je veux savoir la suite. Donc, j'aimerais bien au moins continuer un chapitre ou deux avant de partir pour ce marché de Noël avec mes amis et voilà. Et d'ailleurs je suis super contente parce que du coup je vais y retrouver, enfin c'est des amis, voilà, c'est un groupe très très grand d'amis, mais je vais y retrouver mon meilleur ami que je n'ai pas pu voir au restaurant hier soir pour son anniversaire. Et d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc oui oui, j'ai un meilleur ami qui a son anniversaire le jour avant le mien. Voilà, je l'ai bien trouvé. Mais voilà. Donc c'est folklore pour les cadeaux. D'ailleurs pour la petite anecdote, mon beau-père aussi c'est aujourd'hui. Donc il y a un truc en décembre, j'en sais rien. En tout cas, de mon côté, il y a des anniversaires partout en décembre, c'est quasiment tous les jours. Mais voilà, des personnes proches ou moins proches, mais voilà, c'est assez fou, mais bon. Bref, voilà, bon, j'arrête de déblatérer, je m'en vais continuer ma lecture de N'oublie pas les chocolats. En plus de ça, c'est drôle, je dis que je vais arrêter de déblatérer, mais j'ai encore un truc à vous dire. On va à ce marché de Noël avec mes amis pour rejoindre des amis qui tiennent un stand de chocolat. Donc voilà, c'est assez drôle. D'ailleurs, ça va être moins drôle quand je vais voir tout le monde manger et boire du chocolat chaud et que moi je vais les regarder avec ma petite bouteille d'eau en mode... Je vous aime beaucoup, hein, mais... Enfin voilà. Mais c'est pas grave, je vais puiser la force, les dernières forces qui sont en moi pour, pour ben voilà, passer quand même un bon moment, même si je dois me priver de ces super bons chocolats que je sais qu'ils sont super bons, mais que je ne pourrais pas manger. Bref, j'arrête vraiment de parler cette fois-ci et je vais continuer ma lecture. J'ai passé une tellement chouette journée. Je sais pas si c'est tellement chouette. Ça se dit vraiment. C'est pas très... Bref, c'est pas grave, vous avez compris. Le marché de Noël, je pensais y rester 1 heure ou deux. Parce que voilà, c'est rester debout, dans le froid, etc. Eh ben, je me suis sentie super bien. Je pense que la différence, c'est parce que c'était en extérieur et donc du coup, avec l'air,
le froid, etc., j'ai eu moins cette sensation de malaise. Mais bref, je pense aussi que le fait que j'étais avec mes amis m'a vraiment fait du bien, parce que comme je suis arrêtée au niveau du travail, et que pour l'instant on tourne qu'avec une seule voiture, parce que mon compagnon n'a plus de voiture pour l'instant, je suis très à la maison tout le temps, et je vois pas beaucoup de monde, etc. Donc ça m'a fait énormément de bien, même si j'adore passer des moments que avec mon chéri quand il rentre du travail. Mais c'est vrai que voilà, ça m'avait un peu manqué. Ça m'avait un peu manqué ce contact humain, on va dire ça comme ça. Donc ça m'a fait énormément de bien. J'ai pas été trop frustrée du fait, parce qu'on est vraiment resté... Enfin, on a un peu bougé dans cette zone-là, mais on est resté très très longtemps devant le stand de nos amis qui vendaient du chocolat, qui ont une petite société, parce que lui, il est chocolatier, et sa femme l'aide dans la mini-société. Et j'ai pas été trop frustrée. Donc ça va. En plus de ça, franchement, je vais leur faire un mini coup de pub, hein, mais regardez, donc c'est Ketsa. Et j'ai pris, il était trop beau, j'ai pris le petit renne en chocolat, regardez, il est trop mignon. C'est le genre de truc que je lui ai dit, c'est vraiment une crasse, ce genre de truc, parce que allez, on a envie de le manger parce que c'est du chocolat, de base, mais on n'a pas envie de le manger parce que c'est trop mignon en fait. Donc j'avais hésité entre le petit champignon et le renne, finalement j'ai pris le renne. Bon, ce sera mon chéri qui le mangera, vu que moi je ne peux pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, si vous cherchez un chocolatier pour des événements privés ou publics, il fait aussi des glaces pendant l'été. Franchement, n'hésitez pas. Voilà. Je crois qu'il fait des glaces tout le temps aussi, mais bon, voilà, souvent c'est les chocolats plus en hiver et les glaces plus en été. Mais voilà, il fait de tout. Je vous mettrai le lien de cette petite entreprise en barre d'infos, si ça peut leur faire un peu de pub. Franchement, voilà, s'il y a des Belges qui passent par ici et qui cherchent pour leurs événements, n'hésitez surtout pas, je vous mets tout en barre d'infos. Donc malgré le fait que je suis restée 4 heures plutôt que, enfin 3h30 plutôt que 1 ou 2 heures, j'ai quand même su faire tout ce que je voulais en rentrant. Donc c'est-à-dire, j'ai réussi à terminer, enfin à lire mon chapitre de Un cœur pour Noël. Ça commence à devenir compliqué d'attendre les jours suivants, parce que voilà, ça commence un peu à s'enchaîner, etc. Mais je résiste encore un petit peu, mais j'ai cru entendre que le chapitre prochain était compliqué au niveau de l'attente jusqu'au chapitre d'après. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, je tiens. Je suis très très contente. J'ai pu aussi, mais ça on l'a fait donc du coup juste avant de s'endormir, lire le chapitre de Le Renne Mystérieux. Et je vous disais hier qu'on parlait pas beaucoup du renne. On en reparle dans le chapitre. Donc j'étais contente. Et sinon, j'ai terminé N'oublie pas les chocolats, que j'ai adoré. Donc je me suis fait un petit post-it, parce que sinon, encore une fois, je vais oublier ce que je dois dire. Et donc, pour refaire un mini résumé, ici on va parler donc de Davy, qui vient de perdre son job dans une agence immobilière. Et voilà, elle se retrouve, genre, elle vient de déménager, elle vient de prendre un nouvel appartement, elle perd son job le lendemain, je crois, le lendemain ou le surlendemain de son déménagement. Donc elle est un peu coincée, parce que elle se dit comment je vais faire, ok, je peux tenir ce mois-ci, mais le reste, comment est-ce que je vais faire, comment je vais payer mes factures, etc. Et sa meilleure amie lui propose, elle lui dit que dans le magasin de jouets où son compagnon à elle travaille, ils vont rechercher des saisonniers pour justement Noël. Et voilà, elle y va un peu à contre-cœur, parce que elle, Noël, c'est pas du tout ça. Elle n'a pas été élevée dans les traditions familiales de Noël. Elle a plutôt été élevée dans une sphère qui rejette un peu tout ça, qui rejette la surconsommation à Noël, etc. Et donc pour elle, voilà, elle n'est pas du tout dans l'ambiance, mais elle se dit voilà, j'ai pas le choix, il faut absolument que j'ai un travail, que j'ai un salaire, et pour que je puisse payer mes factures au moins le mois prochain.
Et donc du coup, elle y va et bien sûr, elle est engagée. Et dans cette entreprise, on a Gabriel qui est le patron, qui l'engage. Et donc ce Gabriel, il décide de... Enfin, il se donne pour objectif qu'il a jusqu'au 25 décembre ou 24. Bref, on va dire jusqu'à Noël. Il a jusqu'à Noël pour pas la rendre accro à Noël, mais en tout cas lui faire aimer Noël, lui faire aimer les traditions de Noël. Et voilà le petit pitch de base. En plus de ça, chose très très importante parce que ça revient enfin ça revient beaucoup de fois dans le livre. Davy est une chocolatière, enfin elle n'est pas chocolatière, elle fait des chocolats d'elle-même, elle a appris par elle-même et elle adore ça. Voilà, c'est hyper important parce que déjà c'est dans le titre et en plus de ça on en parle toutes les 2-3 pages. On est d'accord que l'intrigue est complètement classique et allez, c'est un livre qui coule de source. Voilà, on n'est pas surpris, on n'est pas tout se déroule comme on l'imaginait, mais ça n'empêche rien du tout le bonheur enfin le plaisir de lire cette lecture. On est clairement sur un Grumpy Sunshine, surtout concernant Noël, mais un peu en règle générale aussi. On est sur un Grumpy Sunshine inversé. Enfin, en tout cas, moi je considère que c'est inversé parce que la plupart du temps, bah, c'est l'homme le plus bourru et puis la fille, la guillerette, etc., qu'on voit dans les romans, alors que là c'est tout à fait l'inverse. C'est elle qui est un peu réfractaire. Elle aime les documentaires sur les tueurs en série, etc., alors que lui, il est très... il est très noëlesque quoi, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé voir cette trope un peu inversée. On a une alternance de quasiment chaque chapitre entre Davy et Gabriel. Parfois il y a deux chapitres à la suite sur un même personnage, mais voilà, en règle générale ça fait quand même une alternance. J'ai trouvé ça très chouette parce que du coup on peut suivre le point de vue des deux protagonistes. On peut rentrer un peu plus dans leurs émotions, les comprendre un peu plus, et donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Et par contre j'ai eu un énorme coup de cœur pour les passages de Davy parce que qu'est-ce qu'elle est drôle, franchement, elle a un humour mais piquant et j'ai adoré chaque passage avec elle. Je dis pas que j'ai détesté ou que j'ai pas aimé les passages avec Gabriel, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit plus pour les chapitres pour Davy. Comme je vous disais dans le mini résumé, c'est une lecture qui donne vraiment faim, donc j'ai bien fait de le mettre dans cette catégorie-là pour le Cold Winter, parce qu'on parle de chocolat tous les 2-3 pages, ou alors, si vraiment on parle pas de chocolat pendant 3-4 pages, voilà, on se dit déjà c'est pas normal. On parle d'une spécialité, je pense alsacienne, mais concernant Noël. Et donc du coup, ça donne faim, on a envie de manger, on a envie de découvrir les choses. En lisant cette histoire, je me suis dit, j'adorerais faire des chocolats, j'adorerais, alors que c'est super compliqué, je crois que j'y arriverai jamais, mais voilà, je me suis mise à rêver par rapport à ça, et j'avais très très faim malgré le fait que je ne pouvais malheureusement pas manger, mais ça m'a donné très très faim. La lecture est clairement addictive, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longues descriptions, voilà, je dis pas que c'est mal hein, les longues descriptions, mais là on va vraiment droit au but, et clairement on adore ça. Il n'y a pas, enfin comme je vous disais, il n'y a pas de temps mort, il y a... Voilà, c'est très addictif, on a envie de savoir la suite, on n'a pas envie de s'arrêter dans cette lecture, donc j'ai vraiment adoré ce point-là aussi. Et comme dernier point fort, je trouve que les valeurs de Noël sont vraiment bien représentées parce qu'on a les valeurs familiales, le partage, le fait d'aider son prochain, etc. Tout ça est mis en avant dans ce livre, et donc j'ai vraiment vraiment apprécié ce livre pour toutes ces choses-là, pour voilà, je le recommande vraiment plus. Si vous cherchez une lecture de Noël, c'est clairement le genre de lecture qui est vraiment feel good. On se pose dans le petit canapé ou dans le lit, on se met sous la couette, sous le plaid. Si on a une cheminée, on allume la cheminée. Si on n'a pas de cheminée, on met une cheminée sur YouTube, et comme moi je fais du coup, et c'est vraiment parfait. C'est un bonbon, enfin c'est un petit chocolat du coup, pour revenir dans les termes de ce livre. Puis après avoir terminé toutes ces lectures, je me suis remise
derrière mon PC et bah, j'ai joué à Dreamlight Valley. Franchement, je pense que bah, j'adore le jeu, mais j'aurais pas dû l'acheter pendant les vlogmas parce que du coup, ça me fait perdre un temps monstre par rapport à mes lectures, par rapport à voilà, parce que je suis dedans et je peux rester, enfin un peu comme les Sims, hein, je sais pas si vous jouez aux Sims, mais je peux vraiment rester dedans et puis regarder mon téléphone et dire oh, il y a 2 heures qui est passé. Mais voilà. Hier j'ai été assez raisonnable parce que j'ai commencé à jouer assez tard, mais mais voilà, il va falloir que je fasse quand même très attention à ne pas trop dépasser et en garder un petit peu aussi pour après. Sur ce, eh bien, je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain!